Il y a un sujet donc intéressant qu'on peut aborder si tu veux en préparation mentale, c'est un petit peu, et qui est vrai partout, hein, en entreprise ou dans le monde du sport. J'entends souvent parler de la zone de confort. C'est pas forcément un mot que j'apprécie particulièrement, parce qu'elle sous-entend qu'on vit forcément dans cette zone de manière confortable. Alors que pas toujours. On peut très bien être dans sa zone de confort et être en difficulté finalement, et le sentir, et se sentir mal à l'aise du fait de ne pas pouvoir sortir de sa zone de confort. Donc j'aime pas trop ce mot-là. Je préfère parler en termes de zone de maîtrise. Effectivement, en tant qu'être humain, j'ai un potentiel et des limites. Ce qui est marrant, c'est que toute limite peut être dépassée. Quasiment toutes limites peuvent être dépassées. Donc on part d'une zone de maîtrise qu'il faut savoir analyser et comprendre. Donc plus j'identifie qui je suis et comment je fonctionne, plus il est simple déjà de déterminer qui je suis aujourd'hui. Lorsque je rentre dans cette zone de maîtrise et que je veux en sortir, aller un peu plus loin, je vais prendre un domaine et je vais aller dans une zone de découverte. Souvent jusque-là on accepte plutôt bien. Zone de maîtrise, je découvre autre chose, quelque chose qui m'est un petit peu différent ou qui m'oblige à dépasser une limite. Dans cette zone de découverte, on y va, puis après il y a la zone de répétition. C'est-à-dire dans cette zone de découverte, on va trouver des points d'accroche, des choses qu'on veut travailler. Et là, il y a toute une zone de répétition. Il faut maintenir l'effort, maintenir le cadre, ou c'est souvent à ce moment-là, on met un cadre assez strict, pour se permettre donc de continuer à évoluer. Une fois qu'on va rentrer qu'on va franchir ces deux zones, donc zone de maîtrise, zone de découverte, on va rentrer dans la zone de répétition, et ensuite, seulement, par répétition, on va aller quelque part affiner l'intensité, affiner la qualité de ce qu'on est en train de faire, pour entrer dans une zone de dépassement. Là, on est hors de notre champ de compétences, on est vraiment rentré dans un champ dans lequel on se découvre, et on est obligé de s'engager. Et c'est souvent là que les gens font demi-tour et retournent dans ce qu'ils savent faire. Okay ? Donc dans cette progression-là, zone de dépassement. Et si je me maintiens un certain temps dans une zone de dépassement en termes d'intensité et de qualité, alors je crée une zone de renforcement. Et c'est en maintenant dans cette zone-là que l'apprentissage se fait. Une fois que l'apprentissage se fait, donc j'ai pu me maintenir un certain temps dans cette zone de renforcement, je crée en fait un nouveau champ, une nouvelle zone de maîtrise qui est cette fois plus grande. Je suis parti d'une zone de maîtrise, j'ai franchi mes étapes, je me suis maintenu dans cette étape, j'ai accepté ce chemin vers la progression, ce qui me permet un jour de créer, donc je pars d'ici, hop, j'élargis mon champ vers quelque chose d'un peu plus grand, qui fait que ce champ, je vais pouvoir m'exprimer à l'intérieur de ce champ, je vais profiter, je vais me sentir plus fort, je vais pouvoir prendre confiance, puis à l'intérieur de ce même champ, je vais redécouvrir des limites qui entourent cette zone. Et là, je vais devoir repartir à zéro, zone de découverte, répétition, dépassement, puis renforcement. Okay ? Donc c'est important de comprendre ça parce que c'est déterminant lorsqu'on veut évoluer, lorsqu'on veut progresser dans un domaine et lorsqu'on veut aussi aller se découvrir finalement. C'est par la confrontation à nos limites qu'on découvre qui on est, tout simplement.